Bonjour, je suis Garance, bienvenue sur Ciné Passion Vintage. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une pépite, un film absolument jubilatoire. Je suis sûre que... Excusez-moi. Oui, allô. Oui, oui, non, mais oui. Oui, non mais je peux pas te parler là. Non, je peux pas, je suis en train de tourner ma vidéo là. Oui, non, écoute, non, oui, non, non. Écoute, je t'embrasse, on se rappelle, allez, hein, ciao, ciao. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc je vous parlais donc d'un film absolument jubilatoire. Je sais que vous êtes très très nombreux à apprécier l'acteur dont je vais vous parler. Oui, peut-être qu'il va se lasser, on va essayer. Oui, non, non, écoutez, je n'ai besoin de rien. Non, merci, au revoir. Ouh. Bon, vous avez compris, bien entendu, que je vais vous parler des Casse-Pieds, un film de Jean Dréville avec Noël. Je sais que nous apprécions tous Noël. À tout de suite. Les humains qui prennent du café quotidiennement meurent plutôt, prétend-on. Eh bien, je soutiens que nous tous, qui ingurgitons du fâcheux, du rinceur, du casse-pied tous les jours, abrégeons notre vie d'autant. Les Casse-Pieds, c'est un film que j'adore complètement et je suis sûre que vous l'adorez aussi, ou si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille tout à fait parce que c'est une pépite, comme je vous l'ai dit. Alors, Noël part déjà des fâcheux de Molière. Et il constate qu'il y a certains fâcheux qui existaient déjà du temps de Molière, mais qui se sont démultipliés avec la technologie moderne. Et cette démultiplication des fâcheux, des casse-pieds, comme Noël les appelle, bon, maintenant on les appellerait d'une façon plus grossière les emmerdeurs. Mais bon, à l'époque, dans les années 50, bon, il date de 47 le film, on était connus. Bon. Il y en a qui existaient déjà du temps de Molière. Alors, quels sont ceux qui existaient déjà? C'est-à-dire ceux, par exemple, qui arrivent en retard au spectacle, qui arrivent en retard au théâtre. Aujourd'hui, les gens qui ratent toujours les 3 coups et qui dérangent 10 personnes pour gagner leur place sont de sa famille. Ah, mes pieds. Aujourd'hui encore, on peut les avoir, ces fâcheux-là, hein. Ça, il n'y a pas de souci, c'est intemporel. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui n'existaient plus tellement de nos jours. Par exemple, à l'époque de Noël, en 47, les femmes avaient des chapeaux gigantesques, des coiffures gigantesques. Et elles les gardaient sur leur tête, même pendant un spectacle. Et effectivement, ça pouvait être extrêmement gênant. Votre soirée sera gâchée tout simplement. De quel droit? Bon, maintenant, les chapeaux, on n'en a plus tellement, ou tout au moins, ce sont plus des chapeaux gigantesques comme à cette époque. Donc ça, c'est un type de fâcheux qu'on ne connaît plus tellement. Alors, vous me direz, pareil, la dame, ça c'est très amusant, hein, parce qu'on va y revenir, il y a des trucages qui sont savoureux dans les fâcheux, dans les casse-pieds de Noël. La dame qui fait un récital en privé, la chanteuse amateur, qui fait un récital en privé et qui embête un petit peu tout le monde, parce qu'elle continue à chanter même si elle rase son auditoire. Ça, c'est effectivement, on peut dire ça n'existe plus. Mais je vous renvoie au karaoké. Ça n'existait pas du temps de Molière, ça n'existait pas du temps de Noël, mais maintenant ça existe, hein. Donc il y a un certain nombre de casse-pieds que Noël énumère dans son film d'une façon très amusante. Et il va commencer d'ailleurs par déjà il laisse pointer le bout de l'oreille quand il inscrit au tableau, d'ailleurs il incarne le rôle d'un conférencier, mais qui inscrit au tableau d'une façon assez scolaire les différentes catégories de casse-pieds. Les truqueurs, puisqu'on n'appelait pas ça encore les effets spéciaux, on appelait ça des trucages, vont l'inclure dès le départ dans la catégorie des casse-pieds. Mais il commence donc par nous montrer un théâtre de guignols, la compagnie Pulcinella, qui veut dire Polichinelle en italien, et qui va nous faire un petit spectacle, un récapitulatif d'un certain nombre de casse-pieds, hommage à Guignol,
Parce qu'ils ont un accent lyonnais. Moi qui suis à moitié lyonnaise, c'est absolument savoureux. Moi, personnellement, je me suis régalée avec leur accent lyonnais, vous voyez? C'est fabuleux. Non, franchement, je vous le conseille. Y compris d'ailleurs les casse-pieds du temps des Romains, qui parlent une espèce de latin assez marrant, assez rigolo, crotum. C'est superbe. Mais donc voilà, il y a ça. Alors, et si Noël faisait son film aujourd'hui? Alors, on sait que Yves Robert avait fait un remake, Les Nouveaux Casse-Pieds, ça, je crois que ça s'appelait Le Bal des Casse-Pieds. Bon, où il y avait d'autres casse-pieds qui intervenaient, et cetera. Et aujourd'hui, ces casse-pieds, est-ce qu'il y en bon, vous savez, évidemment, on est d'accord, les casse-pieds sont intemporels, il y en aura toujours. Bon, mais c'est vrai que les moyens modernes dont nous disposons ont créé de nouveaux casse-pieds par le biais de téléphones portables qui va sonner, si on oublie de le mettre en vibreur, au moment où évidemment où ça vous embête le plus, bien entendu. Ce téléphone portable qu'on a toujours avec soi, comme s'il était greffé, et donc qui peut être une source de casse-pieds, les messages promotionnels, les messages donc promotionnels et publicitaires, les différents algorithmes, les pop-up qui arrivent au moment où on s'y attend le moins. Donc tout ça qui nous est véhiculé, tous ces messages importants, tous ces moyens modernes de nous importuner grâce à l'informatique. Alors évidemment, on est bien d'accord, ces moyens modernes qui sont faits à la base pour nous faciliter la vie. Et Dieu sait qu'Internet nous facilite bien la vie quand on fait des recherches. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais parfois, certaines intelligences artificielles qui se perdent en digression avec des informations développées d'une façon exponentielle qu'on ne leur demande pas, peuvent être aussi des casse-pieds. Trucages qui sont nombreux et quand même pour l'époque, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Écoutez, vous avez à la fois le spectacle de marionnettes, vous avez le folioscope amélioré, vous voyez? Vous avez le tableau noir où les mots apparaissent, disparaissent comme ça par opération du Saint-Esprit. Non mais c'est bien, moi je trouve. Vous avez, bah, je vous dis effectivement la chanteuse qui chante sur le poster. Toujours comme ça. Pensée d'automne. Très fuyante clarté, et pareil à celui des oiseaux Donc, Sylvie Ball. le vol des souvenirs. J'en ai choisi. Revocalise. Noël qui pénètre dans la télévision et puis qui réapparaît devant le public. Oui, mais les matinées sont fraîches en ce moment. Pardon. À tout de suite. J'avais oublié mon cache-colle. Ici, c'est bon. Tout ça, c'est fabuleux, ces trucages. Et les trucages sont dus aussi, bon, à la volonté de Jean Dréville, on est bien d'accord, mais aussi à quelqu'un dont on ne parle pas suffisamment, c'est Jean Fait. F-E-Y-T, ou Fate, comme on dit dans le sud-ouest. Alors, Jean Fait, c'est l'un des plus grands monteurs du cinéma français. Il a travaillé aussi avec Robert Bresson pour Les Dames du Bois de Boulogne, donc il n'a pas été choisi par Jean Dréville au hasard. Et il disait, Jean Fait, qu'un film bien monté, lorsqu'un film est bien monté, les spectateurs ne doivent pas voir la technique, pas du tout. Ça doit être très fluide. Et le montage est très très bien fait, notamment pendant la séquence avec Bernard Blier, dans son propre rôle d'ailleurs, hein, avec beaucoup d'humour, Bernard Blier. Nous sommes chez Bernard Blier. Vous voyez, là, c'est lui Bambinette. Là,
Maman, j'attendais une délicieuse femme me dit plier. J'attendais une délicieuse femme. C'était le premier rendez-vous obtenu après bien des supplications. Selon son désir, j'avais éloigné ma bonne. Et j'attendais, haletant et fébrile, drapé dans une irrésistible robe de chambre chinoise brodée d'or. J'avais préparé un succulent goûter composé de mirlitons d'orgeon qu'elle adorait. À l'heure dite, après quelques minutes de retard que lui imposait la pudeur et la bienséance, Dieu soit loué dans sa grâce, 3 coups comme convenu. Je me précipitais, le cœur bondissant, et en ouvrant la porte, je tombais à genoux pour faire un effet joyeux et gamin. C'est pour le gage. Là, vous allez voir comme l'action va s'accélérer. Et non seulement l'action va s'accélérer, mais par le montage, on a l'impression également, la caméra rétrécit l'espace, voilà exactement, on a l'impression que l'espace se rétrécit on a l'impression que Bernard Blier est complètement prisonnier, complètement étouffé par ces deux casse-pieds, ces deux intrus, c'est-à-dire Jean Tissier et Pierre Détail. Bonjour, tu vas bien? Ça va, oui. C'est joli, on vous se met. Oui, qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu tournes pas aujourd'hui? Et le rythme, au fil du film, le rythme va s'accélérer, de façon à vous montrer ce que je vous disais, c'est que le nombre de casse-pieds devient parfaitement exponentiel. Et ça, c'est dû au talent, à la volonté de Jean Dréville, bien sûr, mais aussi au talent de Jean Fay. Il s'est coupé au bon moment, ce qui fait qu'il ne laisse jamais s'épuiser un gag. Il donne un rythme extraordinairement fluide, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'une unité dans le film, alors que ça pourrait être simplement une suite de scénettes, de sketchs, vous voyez. Il y a une unité, il y a une fluidité, et ça, c'est dû au talent de Jean Fay, un monteur français extraordinaire. C'est humain le besoin de s'exprimer, le besoin de dire les choses. Mais le problème, ce qui fait de nous parfois des casse-pieds, et je m'inclus bien entendu dans le lot, puisque nous sommes toujours le casse-pied de quelqu'un, on le verra à la fin du film, c'est que on ne se rend pas toujours compte que notre passion, notre centre d'intérêt n'est pas forcément celui d'autrui. Ou alors au moment où on veut le faire partager, ça n'est pas forcément le bon moment, et de quel droit est-ce que nous imposons quelque chose à quelqu'un qui ne vous a rien demandé? C'est ça quand même le postulat du film, le thème du film, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que la fin est d'autant plus intéressante. Le raseur postillonneur, le raseur qui parle fort, le raseur blagueur. Et à mesure que j'avançais dans mes digressions sur les raseurs, une sensation bizarre m'envahissait. J'avais l'impression de vivre subitement une situation déjà vécue ailleurs, mais par qui? Tragique. La raseuse à domicile, la dame qui vient vous entretenir de futilité. Et tout à coup, devant moi, j'ai eu une vision rapide qui me révéla subitement la scène que j'étais en train de rejouer. Vous n'allez pas du tout goûter cette potasse. Enfin bref. Enfin bref. Et mon ami, ciel, ça y était. Il était transparent. Il était à l'ombre, assis catalyseur, assis départ en grande vitesse. Et je le rasais. Moi qui voulais fustiger les raseurs, j'étais raseur à mon tour. Quelle confusion. Allô, Londres. Et c'est ça qui fait la saveur de ce film qui est absolument intemporel. C'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sens de l'autodérision. Et Noël a ce sens de l'autodérision. De s'apercevoir que ce qu'on reproche à autrui, bien souvent, c'est ce qu'on peut nous reprocher à nous. Quand on regarde ce théâtre de marionnettes de la compagnie Pulcinella et que nous voyons la dame qui laisse faire ses besoins à son chien au pied d'un réverbère ou d'un pylône, ou la personne qui va oublier de fermer la porte de l'ascenseur, ce qui fait que vous l'appelez et effectivement vous n'arriverez pas à la voir, vous êtes obligé de vous taper des étages, ça n'est jamais que notre propre miroir. C'est ça, en fait, qui fait la saveur de cette comédie. C'est qu'elle nous renvoie à nous-mêmes, tout simplement. On part de les autres qui sont bien embêtants. Et puis on arrive au fait que ça peut nous arriver à nous aussi. Et c'est ce que Noël conclut, que lui aussi, peut-être, on est toujours le casse-pied de quelqu'un. Et c'est bien de pouvoir en rire, non seulement de rire des autres,
mais c'est un rire ouvert. Ça n'est pas un rire méchant, ça n'est pas un rire qui condamne. Il ne condamne personne, Noël Noël. C'est un rire plein d'humanité, un rire qui nous dit « Allez, regardez-vous dans le miroir et riez, non seulement des autres, mais de vous-même. » À bientôt pour un autre film.